on réfléchit au sujet, on problématise un peu et on regarde qui on va interviewer. Et une fois qu'on a trouvé tous ceux à peu près qu'on veut interviewer, si c'est des autres que des élèves qu'on va croiser à la cantine, donc le cuisinier, le machin et tout, il faut que tu passes, ça c'est la poisse, il faut que tu passes et que tu leur dises, ben tiens, ce serait bien si vous pouviez répondre à 3 questions. Voilà, en fait là ce qu'on a déjà préparé un peu ici, c'est ce qu'on va préparer pour chacun des thèmes. Et on est vraiment dans la problématisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour notre reportage. Pouvez-vous nous expliquer quels sont vos horaires et comment se déroule votre journée ou votre semaine? Alors, mes horaires sont de 7h à 16h. Parti. Avec la totalité des élèves, oui, je pense que le gaspillage est beaucoup plus. Mais après, nous, on essaye de, si ça ne nous prend pas, de ne pas prendre. Enfin, si, si ça nous convient. Du coup, il n'y a que moi qui parle. Ouais. Mais après, nous, si ça ne nous convient pas, on essaye de ne pas prendre pour éviter de gaspiller. Mais on sait qu'il y en a, ils gaspillent et puis ils jouent avec la nourriture. Alors je suis Jimmy Duval, cuisinier au collège de Vitel, second cuisine. Première question, quels sont vos horaires? Alors on commence à 6h du matin, on finit à 15h30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le mercredi on fait 6h. Les heures de cours. Je pense que c'est bien pour transmettre notre lecture. Eh ben, en fait, c'est super bien le carte de lecture. Je vais dire. Vous avez compris? Il y a des biens, bien sûr. Que sera le collège idéal pour vous ou pas de collège? Alors, moi je pense que c'est totalement con qu'il n'y ait pas de collège. Parce que après, je sais pas ce qu'on va faire quand on sera plus grand. Mais par contre, j'ai une question là. C'est quoi un collège facultatif? Bah, un collège facultatif, c'est par exemple, si tu as des bonnes réponses. Avec une quinzaine d'élèves chaque semaine, puis chaque année, ça se déroule plutôt bien. Ça c'est long, mais bon, monsieur nous explique qu'il a hésité entre journaliste, prof documentaliste, et que c'est de ça qu'est née la web radio. Donc ça peut être une idée de prendre. Et vous qui dites? Oui, ça peut être ça, moi je pense. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Oui. Ok, alors. Top. L'audience est plutôt faible, mais pour eux, l'important est le moment d'enregistrement dans une ambiance détendue. D'après les élèves, ce n'est pas très compliqué de faire de la radio. C'est juste un point là, et de nouveau là, et après une conclusion. Donc en gros, on aura à faire 3 commentaires. 3 coms. Pourquoi avez-vous été volontaire pour réaliser un reportage? Nous avons voulu être volontaires pour acquérir l'expérience du journalisme. Pour avoir plus de facilité à mon brevet, à mon oral de brevet. Combien de temps de travail ce projet vous a-t-il demandé? On a dû passer 5-6 heures. À peu près 5-6 heures. Êtes-vous satisfaite de votre production? Bah oui, beaucoup. Pour une première, c'est pas mal. Oui. En un mot chacune, comment définiriez-vous ce projet? Plutôt enrichissant. C'était très intéressant. Et très positif. Cool. Qu'avez-vous pensé de ce projet au collège de Vitel? C'était plutôt un projet ambitieux. On a pu à peu près en 6-7 heures de temps
faire le tour de plusieurs aspects techniques du métier, un peu la subjectivité, l'objectivité, on a pu parler de tournage, on a pu parler de montage, et puis surtout, on a réalisé quelque chose de concret avec les élèves. Donc ils ont pu voir qu'en quelques heures, on pouvait faire un embryon de reportage. En quoi, selon vous, votre venue au collège est-elle un atout pour l'éducation aux médias des élèves? Alors là, c'est un vrai partenariat entre l'éducation nationale et France 3, et que c'est vrai qu'à l'heure d'Internet, en 2019, l'éducation aux médias et l'éducation même à Internet, c'est primordial. Ça pourrait être une matière à temps plein, tant il y a à dire, tant il y a à faire pour que les jeunes ne soient pas perdus tout seuls sur Internet ou perdus au milieu des centaines de milliers de médias qu'ils peuvent voir. Quel message avez-vous à passer à tous les jeunes qui peuvent nous regarder? Justement, c'est ça, c'est se méfier des contrefaçons, se méfier des choses toutes faites et recouper les informations, regarder si ça vient de sites. Il faut qu'ils se fient à leur bon sens et qu'ils essaient d'être dénicheurs un tout petit peu, de regarder si ça leur apparaît comme crédible les informations qu'ils lisent ou qu'ils commentent ou qu'ils regardent.